Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Marcher dans la conscience reçoit. Aujourd'hui, pour une quatrième fois, j'ai vraiment le plaisir de passer du temps avec Maria Dolores Sanchez. Bonjour Maria. Bonjour Nancy, vraiment, c'est un plaisir partagé à chaque fois. Je suis très contente de vous retrouver. Pour une quatrième fois, ça montre à quel point le sujet est intéressant, hein, la psychogénéalogie. Puis aujourd'hui, vous allez voir, Maria Dolores va nous faire voyager. Hein, on va se rendre même jusqu'en Afrique. Euh, Oui, Maria, vous qui êtes en France, aux frontières de l'Italie et de l'Espagne, c'est bien tout ça? à fait. Oui. Fait qu'aujourd'hui, on vous amène en Afrique. Vous allez voir dans quelques minutes. Juste vous dire que la dernière fois, la dernière vidéo que nous avions fait ensemble, c'était sur les noms et prénoms. Et vraiment, ça a eu un succès, un très grand succès, presque 4000 vues. Ça a été vraiment très, très intéressant. Tout le monde en a un prénom ou un nom, hein. Fait que c'est sûr que cette vidéo-là était très interpellante. Ouais. Puis suite à la vidéo, bon, il y avait eu beaucoup, moi en tout cas, j'avais eu beaucoup de commentaires, j'avais nommé les deux prénoms de mes filles, puis on avait fait des liens. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retourner soit sur ma chaîne ou sur la chaîne de Maria Dolores, hein, de la Gazette de la psychogénéalogie. C'est ça? La Gazette de la psychogénéalogie sur YouTube, Oui, effectivement. c'est ça. Alors, les vidéos là, sont vraiment faciles à trouver. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, une salutation spéciale à tout le monde, les gens de l'Europe, les gens du Canada. Et une salutation spéciale aux gens de l'Afrique, parce que Maria Dolores, elle va mettre cette vidéo-là accessible à ces gens-là. Puis, c'est très intéressant ce qu'on va parler aujourd'hui par rapport à votre pays, les gens en Afrique. Alors, on va apprendre beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Alors, justement, Maria, pourriez nous dire, vous avez été appelée pour aller là-bas, en Afrique? Oui, j'ai été invitée au Bénin précisément, qui est dans l'Afrique de l'Ouest. Un tout petit pays comme ça, mais alors très chaleureux, vraiment un très bon accueil. Et j'ai été invitée par la télévision nationale pour justement participer à une interview autour de la psychogénéalogie qu'effectivement l'Afrique a découvert. C'est un immense continent, plus grand que l'Europe, et personne ne connaît. Donc, il n'y a pas qu'à la télévision nationale que j'ai fait une interview, il y a aussi dans d'autres télé et émissions radio, et puis j'ai fait des conférences, des séminaires. Mais à chaque fois, j'ai reçu un accueil très chaleureux et qui a interpellé les Africains, Oui. justement. Mm. Oui, puis de quelle manière ça les a interpellés? Est-ce qu'ils connaissaient la psychogénéalogie? Vous m'aviez dit que pas vraiment, hein? Non, non, pas du tout, mais vraiment, ni le nom, ni la discipline, rien. Ils ont vraiment découvert ça et même les intervieweurs hein, qui étaient avec moi, ça a été la grande surprise de savoir qu'on pouvait porter des mémoires familiales en nous à travers notre ADN et de les transmettre évidemment à la descendance et que toutes ces histoires très anciennes dont on a perdu la mémoire en fait parce que quand c'est arrivé il y a plusieurs siècles, on ne se rappelle plus de rien. Oui. Mais par contre, l'ADN se rappelle parce que tout est inscrit dedans et ça nous fait répéter des événements ou des émotions, souvent nocives d'ailleurs, dans notre vie. Et c'est tout l'objet de la psychogénéalogie que les Africains ont découvert, puisque j'ai parlé des mémoires d'esclavage qui sont toujours vivaces aujourd'hui. Ils ne sont plus Oui, esclaves, mais ils souffrent de ce qu'ont souffert les premiers. Mm. oui, oui, c'est ça. Aujourd'hui, ils ne sont plus esclaves, mais ils en souffrent. Pouvez-vous nous expliquer ou nous donner des exemples? Quel effet ça peut avoir sur eux d'avoir vécu des périodes d'esclavage? Plein d'effets. Pour faciliter la chose, je vais vous donner un exemple, voilà, d'une patiente que j'avais reçue qui était martiniquaise, hein, martiniquaise et qui vivait en France. Et donc, elle était venue me voir en me disant, écoutez, j'ai une entreprise, mais je ne sais pas, elle peine à décoller, elle peine à se développer et j'y arrive pas. Curieusement, dans ma vie privée, c'est pareil. J'ai des histoires avec des hommes, mais ça ne tient pas.
comme si je pouvais pas avoir de couple. Et puis j'aimerais bien aussi être en couple pour faire un enfant. Et même ça, je n'ai pas. Enfin, véritablement, pour elle, sa vie était un échec sur toute la ligne, quel que soit le domaine. Et bien sûr, financièrement, bien, c'était pas ça, quoi, étant donné que son entreprise n'arrivait pas à décoller. Et donc, elle était venue me voir. Bon, il a bien fallu choisir un problème. Et on était parti du développement de l'entreprise. Et en fait, ben, sous hypnose, bon, vous le savez maintenant, hein, dans Marcher dans la conscience, j'utilise l'hypnose quand j'ai les personnes devant moi physiquement, hein, évidemment, et pour remonter les mémoires familiales. Et sous hypnose, on était remonté à la mémoire d'un aïeul qui était en Afrique noire, et qui avait un commerce qui marchait très très bien, il était très heureux, il gagnait bien sa vie, sa famille était contente, enfin bon, tout allait bien pour lui, sauf qu'un concurrent ne savait pas comment s'en débarrasser. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a vendu à un négrier. Le négrier l'a fait enlever et l'a emporté en bateau aux États-Unis, où cet homme est devenu esclave. Alors bien entendu, hors de question pour lui d'être esclave, vu le statut qu'il occupait en Afrique, et il s'est échappé, il s'est évadé. Malheureusement pour lui, on l'a repris. Il a été fouetté, mais à sang dans le dos. Et là-dessus, bah, il a bien fallu continuer à vivre un peu plus soumis. De là, il est tombé amoureux d'une jeune femme esclave aussi dans la même plantation. Et ils ont eu une fille. Voilà. Et c'est dès lors qu'ils ont eu une fille que le maître s'est intéressé à eux et qu'il a dit non, 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 pas de ça chez nous. Et il a séparé le couple, c'est-à-dire qu'il les a envoyés chacun dans une plantation différente. Ils ne se sont plus jamais revus. Et la fille, eh bien, il l'a récupérée. Donc, elle a grandi chez le maître. À un moment donné, quand elle était suffisamment grande, il l'a violée. Et tout ce qu'il savait, de toute façon, en toute impunité. Et de là, la petite a eu un fils. Et ce fils est devenu esclave aussi dans la même plantation. Bon, on va s'arrêter là parce que Ouais. forcément, lui aussi, il a eu des enfants esclaves, etc. Et en fait, on a compris au niveau de ma patiente que son problème général dans son entreprise qui ne fonctionnait pas, l'argent qu'elle ne recevait pas, les amours qui ne fonctionnaient pas et l'enfant qu'elle ne pouvait pas avoir, mais c'est qu'elle en était interdite. C'est son aïeul lui-même qui, par protection, par amour pour elle, lui disait, mais non, il faut surtout pas que tu crées une entreprise qui ait du succès parce que tu vas être visible. Si tu es visible, tu vas intéresser un concurrent qui va t'éjecter de ton milieu. Aujourd'hui, il n'y a pas d'esclavage, surtout en France ou en Martinique, même d'où elle était issue. Mais quand même, il disait, non, 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 d'une manière ou d'une autre, tu perdras ton entreprise, tu disparaîtras. Pour le couple, c'était pareil. Le même aïeul lui disait, mais non, ne sois pas un couple officiel, parce qu'un couple officiel, il est visible. Dès que tu es visible, eh bien, on va te séparer. Euh, tu vas, tu vas t'attirer des jaloux ou autre, peu importe. Mais en tout cas, le couple va se briser. Et avoir un enfant, non, mais tu n'y penses pas. Toujours le même aïeul lui disait, si tu as un enfant, on va te l'enlever. Et puis après, ben, on en fera ce qu'on en voudra. Donc c'était trop de douleurs et l'aïeul, pour ne pas que ma patiente les vive, ces douleurs, bloquait toute la mémoire. Et à partir de là, ben, elle était phagocytée, elle ne pouvait rien faire. Alors bien entendu, sous hypnose, j'ai apaisé l'aïeul, je lui ai donné ce qui lui avait manqué, qui était la liberté et la réhabilitation, évidemment. J'ai remis entre les mains du jugement de Dieu le négrier ainsi que l'homme, le concurrent qui avait vendu l'aïeul, bien entendu, parce qu'il était hors de question de les laisser comme ça traîner dans le cosmos avec ce qu'ils avaient fait. Et à partir de là, mais tout s'est complètement calmé. Et quand je suis arrivée au bilan, enfin l'entretien bilan avec ma patiente, elle m'a dit que curieusement, elle avait gagné beaucoup de clients d'un seul coup en l'espace d'un mois et demi. Donc son entreprise commençait à bien fonctionner, à être visible, l'argent rentrait. Enfin, elle commençait à être apaisée et elle venait de rencontrer un homme qui, semblait-il, était intéressant. Et OK. c'est un an après qu'elle m'a écrit en me disant, je suis pleinement heureuse, Maria Dolores, je voulais vous le dire parce que vraiment, je suis toujours avec cet homme, nous nous sommes établis ensemble et je suis OK. enceinte. Voilà. Wow, OK, hein, c'est le fun. Puis, dans le fond, quand vous dites l'aïeul m'a dit ou interdisait à votre client,
c'est dans l'inconscient là, que ça se fait. La mémoire est dans l'inconscient, mais la technique de l'hypnose permet de travailler avec l'inconscient. Voilà, c'est ça. Oui, OK. C'est un formidable réservoir d'histoires, de faits, évidemment, d'un tas de choses. Et c'est là où l'on va puiser les histoires et où l'inconscient est d'accord pour les délivrer. Alors, il ne va Oui, pas délivrer tout, parce que ça serait énorme, mais oui, il va délivrer juste l'histoire qui nous intéresse et qui est en rapport avec la problématique ou la souffrance du patient. oui. OK. Donc, sous hypnose, les gens que vous rencontrez en personne, mais vous n'en faites par vidéo. Faut le dire aux gens, là. Euh, Puis là, c'est votre côté de médium hein, que vous utilisez. Oui, oui, parce que je OK. suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychogénéalogiste depuis un peu plus de 30 ans et je suis devenue médium il y a 12 ans suite à un choc énorme personnel dont j'ai déjà parlé dans d'autres Oui, interviews. Et cette médiumnité me permet de travailler à distance parce que effectivement, comme ça, à travers l'écran, on ne peut pas mettre les gens sous hypnose. En oui, tout cas, dans celle que j'utilise, puisque quand je l'utilise physiquement, mon patient, il est debout et moi aussi. oui, Et on est dans la pièce. On monte dans son arbre, si vous voulez. oui. On passe de génération en génération. Impossible de faire ça à l'écran. Et puis, Mm, il y a trop d'émotions à gérer. Donc, non, dans ce cas-là, avec ma médiumnité, j'accède à l'histoire familiale qui gêne. De mm, là, je travaille sur les actes symboliques à donner à faire faire à mon patient. Et c'est ce que je lui donne en séance pour le côté père, le côté mère. Et lui, il aura l'histoire, c'est le diagnostic. Il fera les actes symboliques qui sont les médicaments, on va dire, oui, oui, et détricoter l'histoire et défaire complètement l'impact négatif de cette histoire sur le patient. Voilà comment on le fait à distance. oui. Oui, puis lorsque vous étiez en Afrique, c'est ça, entre autres, que vous avez vous avez expliqué aux gens là-bas. C'est ça qui les a interpellés, hein, de réaliser que toutes les mémoires que eux, dans leur pays, ont, peuvent avoir un effet sur eux aujourd'hui. Complètement, oui, les mémoires de Oui, l'esclavage, c'est énorme, hein. Quand j'étais sur place et je voyais les gens en observatrice, hein, je me disais, mais ah là là, mais qu'est-ce que je... Elles sont toutes vivantes, les mémoires d'esclavage. OK. Qu'est-ce que Euh, vous voyez, qu'est-ce que vous avez vu quand que vous dites je voyais là, les mémoires? Ah bah, la pauvreté, il y a vraiment des quartiers entiers qui sont très pauvres hein, ou très modestes, en fait, alors que c'est quand même un continent qui a un sous-sol géologique extrêmement important, extrêmement riche, et qui a Oui, été, et je pèse mes mots, qui a été entièrement pillé par les Européens. Aujourd'hui, ils continuent de se servir comme si c'était chez eux. Or, mm, l'Afrique appartient à l'Afrique. Voilà, oui, comme l'Europe appartient à l'Europe, comme le Canada appartient au Canada, je vois pas pourquoi un autre continent viendrait, se servirait des sous-sols oui, et appauvrirait le pays. mm, Alors voilà, c'est un peu facile de dire que c'est des gens qui ne valent rien. Non, non, j'ai connu des personnes là-bas qui ont vraiment beaucoup de potentiel ben et qui oui. sont diplômés et qui ont fait des hautes études. Mais Mm, comment travailler? Ils sont obligés de s'expatrier parce oui, que effectivement, il y a peu de développement. Ça commence. Comme le Bénin, c'est vrai que les différents présidents qu'il y a eu ces derniers temps ont eu à cœur de moderniser le pays. Il se modernise petit à petit. Il y a encore des efforts à faire. C'est normal, il faut du temps pour tout. Mais bon, quand je vois tout ce qui s'y passe, je me dis, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont phagocytés par leur mémoire d'esclavage. Et si oui, on les libérait, parce que c'est vraiment mon idée que je disais dans les interviews, mais je cherche à former des personnes à mm, la psychogénéalogie sur place pour que eux-mêmes suivent des personnes en thérapie. Parce que oui, les petits bras musclés, j'en ai que deux et je pourrais pas former un continent entier. oui, c'est ça. Voilà, il faut que ça fasse boule de neige. Et je vais y aller de temps en temps, hein, Oui, je c'est compte ça. mais voilà, pour les suivre. Mm, Mais bon, je cherche vraiment à former pour déléguer et faire en sorte que les gens se libèrent, se oui, oui. vivre mieux, bien sûr. Oui, puis donc vous allez y retourner, je pense, l'été prochain, hein? Oui, je vais y retourner tout le mois d'août, enfin mi-août, mi-septembre, hein, plutôt OK. là-dessus. Bah, justement, pour y faire un nouveau conférence, séminaire, interview, voilà.
pour En faire tout cas, connaître. on leur fait vraiment une salutation spéciale aux gens de l'Afrique que vous allez aller former. Nous, ici au Québec, ben, on vous a connus là, il y a quelques années. Puis, il y en a d'autres aussi, hein. La psychogénéalogie, ça prend de l'ampleur, puis c'est vraiment fascinant. Ouais. C'est vraiment fascinant. Puis, justement, on parlait parce que eux ont été envahis, hein, ils ont vécu l'esclavage. Mais ceux qui envahissent, c'est comme ici en Amérique du Nord, au Canada, hein, il y en a qui sont venus envahir certains peuples. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour les descendants? Alors, c'est vrai que les conséquences sont différentes parce que l'Afrique, en fait, ils ont été déportés. Ils ont été déportés, déplacés dans des continents tellement loin que c'était impossible pour eux de revenir chez eux. Ah Euh, oui, les douleurs sont très fortes et sont relatives à cela. Alors que au Canada, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, bon, ce sont des endroits où des pays d'Europe ont envahi ces oui, pays-là. Vous prenez l'Amérique du Sud, c'est l'Espagne et le Portugal qui ont envahi l'Amérique du Sud et qui ont détruit 90% de la population. C'est énorme. 90% de la population. Il y en a autant pour l'Amérique du Nord qui a été envahie par plusieurs pays d'Europe. Et même chose, ils ont massacré des Indiens. Enfin, tout ça fait l'objet d'une vidéo que j'ai faite sur ma gazette de la psychogénéalogie. Ils OK. ont des bisons, mais par millions. Enfin, ils ont complètement massacré la nature. C'est incroyable. Et pour le Canada, pareil. Ce sont les Français qui ont Oui, envahi le Canada. Bon, une part aussi, c'était les Anglais. Mais bon, on va parler des Français. oui, Nous sommes à Montréal et mais il est vrai que le musée de Montréal, il est formidable pour ça parce qu'il raconte bien, il est très très bien fait. Toutes ces mémoires, les exactions en fait qu'ont fait les Français sur place en tuant et massacrant les Indiens alors que les Indiens étaient chez eux. Donc c'est sûr que les Indiens, ils en ont fait autant. Bien entendu, ben, il fallait bien se défendre aussi, ce que je peux comprendre. Donc, les mémoires d'aujourd'hui qu'ont les descendants qui sont établis, dont vous faites partie, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres, vous descendez de ceux qui se sont établis au Canada, eh bien, ça va être des mémoires de j'ai le droit de posséder, j'ai le droit de prendre ceci. On va être dans l'autoritarisme. Donc, ça, c'était pour ceux qui avaient envahi le Canada. oui, Non, pour ceux qui s'y sont établis en famille entière et dont la moitié des familles ont été massacrées par les Indiens, alors cela, la descendance de ces familles-là va connaître des peurs aujourd'hui. Peur d'avoir à bouger, peur de déménager, par exemple. Euh, OK. voilà, peur d'être visible. Donc, des personnes qui auront du mal à sortir, par exemple. La sociabilité en un seul mot, hein, asociabilité. Donc, des personnes qui auront peur des gens et qui auront du mal à se faire connaître, à être visibles, en fait, à avoir confiance en eux ou à avoir confiance tout simplement à autrui, puisque les Indiens de l'époque avaient massacré leur famille. Euh, donc tout ça joue énormément, toujours aussi dans la descendance d'aujourd'hui au Canada, au Québec. Oui. Donc, on peut être dans notre génération à nous, puis vivre ce que vous avez dit, hein, les exemples, puis tout ça, tout ça descend de notre histoire, de ce qui s'est passé il y a des centaines d'années. Hein? Le Canada, c'est 18e siècle, hein, si mes souvenirs Oui. sont. Oui, c'est ça. Donc, parfois, on ne le sait pas, hein, qu'est-ce qui se passe, pourquoi que je vis ça. Fait que souvent, ben, ça peut être des mémoires comme ça, hein, des mémoires là, qui viennent de notre descendance. Ah, mais ça peut même aller plus loin au niveau de la santé. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai fait une conférence au Bénin dans une grande école hein, qui forme les élites de demain au niveau de l'environnement, la santé publique. Hein. OK. Et le développement durable. Bon, mais je leur ai donné beaucoup d'exemples dans le monde où il y a plusieurs siècles, il y a des zones dans le monde qui ont été complètement polluées, pourries et qui aujourd'hui sont devenues stériles, où les personnes qui à l'époque y travaillaient, alors ça pouvait être dans des mines, ça pouvait être dans des lacs, ça pouvait être voilà, qui en OK. sont mortes de OK. nocifs qui les ont pollués, empoisonnés. Et on se retrouve 300 ans après avec des descendants qui vont avoir de l'asthme,
qui vont avoir les poumons complètement bousillés et sans savoir pourquoi, Aïe, et aïe, qui aïe. vont en mourir. Et ça, mais c'est quelque chose de lamentable, hein. Donc Oui, j'alerte justement ces futures élites en disant, vous êtes les ancêtres des descendants dans 200 ans. Donc oui, attention à ce que vous signerez comme loi, comme décret, etc., pour protéger soi-disant un environnement. Attention, parce que vous pouvez tuer des gens dans 200 ans à cause de vos actes. Et ça, on n'y pense pas toujours à cette, comment on dit, cette perspective. On pense à la perspective du passé, mais pas à celle du futur. Donc, on a tous une responsabilité sur notre action sur l'environnement oui, et les personnes, forcément. Donc, la santé, c'est important aussi. oui, Et prenez le Québec, il y avait eu énormément d'incendies à une certaine époque parce que justement, bah, c'était le meilleur moyen pour se défendre. Les Indiens envoyaient des flèches qui étaient enflammées, bah, les Français pareil, etc. Et bah, on se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui vont avoir des traces sur la peau sans savoir pourquoi. Donc les traces de vitiligo, par exemple, ça c'est le sang qui oui, agit de l'époque. Il va y avoir des traces noires aussi sur le corps, qui sont les traces de suie ou de brûlure. Et il va y avoir aussi des problèmes d'asthme parce que bah, tout ça dégage des fumées hein, et qui sont toxiques pour les personnes. Donc, oui, oui, c'est incroyable. Et quand on oui, fait en psychogénéalogie, on apaise les mémoires qui ont été touchées, qui sont mortes dans des conditions terribles, et ça apaise le descendant d'aujourd'hui jusqu'à voir s'effacer les traces sur la peau. Ça, je l'ai vu sur des patients. Donc, je sais que c'est vrai. oui. C'est vraiment impressionnant. On le voit dans le corps physique, que ça peut avoir des effets jusque dans notre corps, Ah hein, oui, des choses qui se sont passées il y a plusieurs centaines d'années. C'est vraiment euh, impressionnant. oui. Hein. Alors, imaginez avec Tchernobyl, imaginez avec les deux tours jumelles. OK, Parce que les deux tours jumelles, on n'en parle pas, mais il y a, dans les années qui ont suivi l'effondrement des tours jumelles, il y a 100 000 New-Yorkais qui sont morts à OK, cause de l'amiante, parce que les deux tours étaient construites avec de l'amiante, et tout cet OK, amiante a créé un nuage énorme sur New York, et 100 000 New-Yorkais sont morts de ce nuage de l'amiante. Mais personne n'en parle. On ne parle que, entre guillemets, hein, parce que ça reste un drame, des 2800 morts, je crois, dans les tours, avec les pompiers aussi. Donc, oui, c'est énorme. Et les oui, descendants de cela 20 ans après, c'est ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, hein. oui, c'est ça. Mm. Enfin, pas pour les, si, pour les tours jumelles, oui. Tchernobyl, ils ont une trentaine d'années. Bah, donc, les descendants, ils se payent des cancers, ils se payent un tas de choses. C'est effroyable, hein. Donc, il faut Oui. vraiment remonter les mémoires familiales Mm. pour les apaiser et ça s'annule aujourd'hui. Oui, puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens hein, de vous consulter ou d'en prendre conscience au moins que ça peut venir de là, de des événements comme ça. C'est explicable. Puis quand vous voyez, exemple, sur la peau, des problèmes de peau qui se règlent, c'est vraiment c'est l'exemple parfait, hein. Très impressionnant. Puis maintenant, on va rester dans les lieux, dans les exemples des maisons, des lieux. On avait parlé un petit peu la dernière fois lorsqu'on a parlé des prénoms, les gens qui vont donner un prénom qui a appartenu à un ancêtre, exemple, un petit bébé. Puis Mhm. parfois, il y a des gens qui restent même dans la maison de cet ancêtre-là, soit un grand-père, un arrière-grand-père. Puis j'ai entendu des cas que vraiment, les gens se sont questionnés, ils se demandaient si, est-ce que ça se pourrait que, tu sais, c'est la maison là, de notre arrière-grand-père. Est-ce que ça peut avoir des effets? Ça Oui, va- Oui, j'ai eu le cas, alors c'était pas un patient, c'était un ami, il y a longtemps de ça, qui avait acheté une maison en France, hein, dans le centre de la France. C'était un vieux corps de ferme, alors apparemment magnifique, avec des terres autour, un lac, enfin bon, c'était très beau. Il a eu un coup de foudre et il l'a acheté. Alors comme il était très bricoleur, il adorait ça. Il m'avait dit, j'y passe toutes mes vacances, des fois des week-ends prolongés pour rénover, le faire à ma sauce. Bon. Et le problème, c'est que très vite, il s'est aperçu qu'il y avait des manifestations.
son chien, par exemple, qui aboyait au milieu de la nuit, devant une porte. Et il ne savait pas ce qui se passait. Ils ouvraient la porte, il n'y avait personne derrière. Ou alors, bon, il y a eu plusieurs manifestations qui avaient agacé mon ami. Et un jour, il s'est énervé. Il était sur un placard qui voulait pas s'ouvrir. Et puis, il tirait dessus. D'un seul coup, il s'est ouvert. Et puis, ça l'a tellement énervé que, blam, il l'a fermé à toute vitesse. Et sa main s'est couverte de sang. Et il y avait que des choses comme ça. Ou alors une porte de sortie qui, pendant toute la nuit, n'avait pas voulu s'ouvrir. Et puis, ben, au matin, il l'ouvre et elle s'ouvre normalement. Donc, un jour très agacé, il m'en parle. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Ben, je lui dis, tu devrais te renseigner auprès de la mairie parce que c'est une maison très ancienne, ce corps de ferme qui avait plusieurs siècles, 6 siècles, je crois, si je me souviens bien. Et il faudrait que tu demandes l'historique, savoir ce qui s'est passé. Bon. Donc, il y va à la mairie, au service historique, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il va dans les archives et là, il était stupéfait. Il se rend compte que le tout premier qui avait bâti ce corps de ferme, puis qui après s'était agrandi, etc., il s'appelait Pierre comme lui, donc il OK. portait le prénom. Il portait le même nom de famille, bon, que je ne vais pas citer ici pour le protéger. Il portait le même nom de famille et en fait, c'était son ancêtre. Et là, il a découvert ça et apparemment, cet ancêtre n'était pas du tout d'accord avec lui pour qu'il rénove la maison à sa manière. Il OK. aurait voulu, c'est qu'il le rénove à l'identique. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui. Et quand il a vu ça, il m'a dit, mais bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça fait 6 siècles qu'il est parti. Je vais quand même pas faire tout comme au Moyen Âge. Et bah, il faudrait que tu fasses ou des prières ou que tu t'adresses à lui. Non, j'ai pas envie. Il était vraiment pas du tout religieux ou pratiquant. Pas du tout. Et bon, bah, les manifestations ont continué. Et je lui ai dit, tant que tu ne feras pas de prière, que tu lui demanderas pas l'autorisation, il continuera à t'agacer. Et bon, bah, il s'est rendu à l'évidence parce que son couple volait en éclats, les enfants, ils étaient terrorisés, le chien, il voulait plus y aller. Ah bon, c'était une catastrophe. Et puis, il avait des accidents dans les rénovations qu'il menait. Donc, un jour, il en a eu marre. Il s'est dit, bon, allez, quitte à être ridicule, eh bien, je le fais, je vais faire une prière. Je crois que OK. c'était la première fois de sa vie qu'il faisait une prière. Et il s'est adressé à son aïeul et à partir de là, tout s'est arrêté. Il a pu rénover et c'est vrai que j'ai vu cette ferme quand elle était entièrement rénovée. C'était magnifique. Ah oui. Oh, Puis, magnifique. est-ce que cet aïeul-là, est-ce que c'était l'âme du monsieur qui était resté là pendant 6 siècles ou c'était dans le cerveau de Pierre, là, du monsieur que vous connaissiez Non, je aussi? pense que c'était l'âme de son aïeul, OK. Pierre aussi. OK. Et alors, je pense pas qu'au bout de 6 siècles, il soit resté coincé là, quoi. À Oui. mon avis, il a dû revenir en se disant, tiens, il y a quelqu'un qui a acheté le corps de ferme parce OK. que c'était inhabité pendant un bon siècle, hein. Donc, OK. c'était Ah, bien rangé, il y avait des animaux, il y avait, enfin bon, la nature avait aussi gagné ses droits. Et je pense que l'âme a dû revenir à ce moment-là. oui. On se dit, mais qui c'est? Mais c'est mon descendant qui est dedans, mais comment il va rénover ça? Oui. Et puis, ça lui a C'est parlé plus. Ouais. c'est très intéressant. Nous, ici au Québec, dans les rangs ou en campagne, il y a souvent des vieilles maisons que les gens rachètent ou de famille en famille, hein, que la maison se lègue. Mais c'est assez fréquent qu'on entend des cas, hein, soit qui sont bien dans la maison ou qui ne sont pas bien. Et là, Voilà. puis là, vous m'aviez dit aussi de changer la décoration. C'est ça quand on achète une vieille maison ou... Alors, soit quand on l'achète, de toute façon, il faut changer l'énergie du lieu parce que vous ne savez pas quand vous avez acheté un bien ce qui s'y est passé, Oui, euh, les histoires qu'il y a pu y avoir, etc. Donc, de toute façon, il faut nettoyer énergétiquement. Je ne parle pas de faire le ménage avec de l'eau de Javel, c'est vraiment énergétiquement au niveau OK. dans la maison parce que la maison, elle a sa propre aura aussi. Et l'aura de la maison, elle est nourrie par l'aura des habitants. OK. Si ça s'est très bien passé, il y a des lieux comme ça, quand vous rentrez, c'est une Ah, merveille. Vous rесteriez dormir sans problème. Et puis d'autres, ça vous fait fuir tellement l'air est OK. électrique. Et oui, Oui. c'est les Mm. habitants qui ont créé ça.
Donc, si on achète un bien, il faut le nettoyer ou le faire nettoyer par un professionnel. Il peut y avoir des âmes qui sont restées coincées aussi. Mm. Ça, je le fais souvent, d'aller dans des lieux pour faire partir des âmes Ah, OK. qui sont en souffrance. Mais le pire, c'est quand on hérite d'une maison familiale qui existe depuis 2 ou 3 siècles et comment dire, il y a un passé qui se sent, il y a eu une énergie qui a fait en sorte que les générations qui s'y succèdent n'osent pas changer, n'osent pas changer les papiers peints, les meubles, Eh etc. oui. Et vous avez l'impression que tout est figé. Ça, c'est terrible. Donc, non seulement il faut nettoyer les mémoires qui sont restées, mais en plus, il faut vraiment tout rénover, tout changer. Changer les papiers peints, la peinture, les meubles, les pièces également. On peut casser des murs pour agrandir. Parce qu'autrefois, comme on n'avait pas l'électricité ni le chauffage, les pièces étaient petites pour garder la chaleur pour les personnes. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. On a envie d'espace, hein, on a envie de respirer. On a des radiateurs et on perce des fenêtres pour créer des baies vitrées, pour faire rentrer le soleil, la lumière naturelle. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à changer les plans de la maison et à tout rénover. Mais comme l'avait fait Pierre à un moment donné, il faut penser à demander l'autorisation aux ancêtres qui étaient là avant nous, puisque c'est la maison familiale. Eh oui, c'est un signe de respect. Oui. Oui. Puis, votre ami s'appelait Pierre, comme son ancêtre de là, six siècles. C'est quand même, hein, ça correspond à ce qu'on avait parlé la dernière fois, les prénoms. Les parents de votre ami Pierre, probablement, qui ne l'ont pas appelé Pierre à cause de cet ancêtre-là. Par hasard, Mais dans l'inconscient familial, il devait s'appeler Pierre. c'est ça. C'est des bons exemples parce que ça revient à la mode, hein, les noms, de redonner un nom d'un grand-père ou d'une grand-mère. On l'a très bien expliqué la dernière fois, nous l'avez très bien expliqué, mais il faut être conscient que ce prénom-là porte la charge de l'ancêtre. Mm. Ah oui, Mm. oui, et pas que le prénom lui-même, hein, Oui, l'initiale du prénom. Du moment que c'est la même initiale, même si le prénom change, vous pouvez vous appeler Pierre, avoir eu un problème il y a 5, 6 générations, et puis tous les Pierres, les Philippe, les Pierrettes, les Pierrick, OK, les oui. je sais pas quoi, enfin tous les prénoms démarrant par P vont se retrouver avec le problème du Pierre d'origine. Donc ça, c'est un vrai souci. Ouais. Oui, c'est très important de le savoir parce que Puis avec vous, on l'avait bien expliqué ça aussi, mais on peut aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je l'ai fait pour les deux prénoms de mes deux filles, puis leur deuxième nom aussi. Hein, puis, dans le fond, nous libérer de la charge de ce prénom-là. En tout cas, Absolument. oui. Ça se fait en quelques rencontres. On peut le faire avec vous. Je Oui, l'avais fait. oui, oui, bien sûr. Ensuite, secret de famille. Hein, on entend souvent ça, ce mot-là, secret de famille. Puis là, vous avez un bon exemple, ça va certainement aider des gens aussi peut-être à la maison, d'une femme qui voulait un deuxième enfant. Mhm. Donc, si vous avez de la difficulté à avoir un enfant ou des problèmes avec les enfants, cet exemple-là est vraiment très intéressant. Vous nous aidez à comprendre des choses. Donc, pouvez-vous nous en parler? Et bien sûr. Oui, oui, j'avais une patiente qui était venue me voir qui avait 36, 37 ans et qui m'avait dit qu'elle avait un petit garçon déjà de 8 ans et que depuis 8 ans, avec son mari, ils cherchaient à faire le deuxième enfant et ils n'y arrivaient pas. Oui, Alors que le premier était arrivé tout de suite, vraiment quand il l'avait voulu, et le deuxième, rien à faire. Et elle me disait, je comprends pas parce que si on était fertiles tous les deux pour le premier, oui. pour le système médical, c'est toujours pareil. Pour eux, tout était normal, c'était mécaniquement tout allait bien, c'était soi-disant dans la tête de ce couple que si ça bloquait. Et donc je l'avais mise sous hypnose. Et là, curieusement, alors que d'habitude c'est entre la 6e et la 10e génération, quand on remonte dans les générations où se trouve le nœud familial, eh bien Oui. là, c'est la mère de ma patiente. Ah, donc c'était très proche. Ah ben, très proche, oui, puis elle était vivante. OK. Euh,
Donc, la mère, sous hypnose toujours, hein, c'est encore une fois, quand je dis l'aïeul me disait que, c'est Ouais. parce que le patient parle, il devient l'aïeul, c'est comme si on l'appelait. Vous voyez, je donne toujours l'image du coucou suisse qui sort de sa boîte quand c'est l'heure et puis qui re-rentre dedans, OK. voilà, jusqu'à l'heure suivante. Eh bien là, c'est pareil. Et la mère, donc par le biais de sa fille, ma patiente, me dit oui, moi j'ai eu un traumatisme dans ma vie, c'est que quand j'étais petite, donc j'étais, oui la deuxième, c'est ça. J'étais la deuxième, j'avais mon petit frère mon grand frère qui était là et moi je suis arrivée et à l'âge de 5 ans ou 6 ans, je me souviens plus, elle me dit: «Mes parents m'ont donné à un oncle et une tante qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils étaient stériles et on m'a pas demandé mon avis, ils m'ont prise et ils m'ont dit: "Allez, tu vas habiter avec eux parce qu'ils peuvent pas avoir d'enfants"». Et pour elle, ça a été horrible parce qu'elle m'a dit: «J'ai eu l'impression, d'avoir été un pion, comme ça». Pourtant 5 6 ans, on commence à être grand, à réfléchir et elle me dit: «J'ai été épouvantable avec mon oncle et ma tante parce que je ne voulais pas y rester» et elle y est restée, 5 6 ans, pareil. Jusqu'à arriver à l'adolescence où là, en plus, le phénomène de l'adolescence, Eh oui. l'agressivité. Au bout d'un moment, l'oncle et la tante, ils en pouvaient plus. Ils l'ont renvoyée chez elle. Ils ont dit: «Allez, on ne te supporte plus, on veut plus te voir du tout. Tu es OK. insupportable». Bon, elle est revenue chez les parents, mais entre-temps, en 5 6 ans, il y en avait d'autres qui étaient nés dans la famille et elle n'a plus retrouvé sa place. C'est-à-dire que les chambres, bah, elles étaient toutes prises par les enfants et elle, bah, on lui a dit: «Bah, écoute, hein, puisque tu es invivable, tu as pas voulu être là-bas, tu aurais été choyée en étant toute seule et cetera, eh bien, on va te mettre dans le couloir et puis, ben, le matin, tu rangeras tout, le soir, tu installes ton lit» et puis elle a fait ça, ben, tous les jours. Donc les frères et sœurs l'ont pas accepté parce qu'ils comprenaient pas. Ils disaient: «On est quand même nombreux, on est 6 ou 7. Qu'est-ce que tu avais? Là-bas, tu aurais été tranquille, tu aurais eu ta chambre, tes jouets, tu étais toute seule». Bah non, mademoiselle, n'était pas contente. Alors, ils lui en ont fait voir des vertes et des pas mûres. Il y avait pas moyen d'avoir, sa chambre, si bien que, bah, elle avait 13 ans quand elle est revenue chez les parents. Elle avait qu'une hâte, c'était de partir et OK. elle s'est dit: «Bah, le seul moyen, c'est de me marier» et elle s'est OK. mariée avec le premier venu, vraiment, qui lui a fait la cour à 17 18 ans. Bon, ça a été l'âge de la majorité, boum, elle est partie, elle s'est mariée et là, elle a eu, ma patiente. Donc très contente, elle a choyé sa fille. Elle a jamais rien dit de ces histoires-là, bien sûr, parce OK. qu'elle se disait: «Ça intéresse qui?» Toutes les larmes que j'ai versées, l'agressivité et tout. Sauf qu'au moment d'avoir un deuxième enfant, elle s'est dit: «Ah non, moi j'aurai pas de deuxième enfant parce que, j'étais la deuxième et je me suis fait avoir. Donc je n'aurai pas de deuxième enfant» et donc elle a élevé ma patiente en fille unique. OK. Et curieusement, ma patiente, quelques années plus tard, décide d'avoir un deuxième enfant et blocage. Voilà. Et ce que disait la mère, c'est sous hypnose, la mère me disait: «Mais oui, ma fille n'aura pas de deuxième enfant parce qu'elle risque de se le faire enlever par, Oui. sa famille, Oui, c'est ça. comme moi et puis ça sera à nouveau la répétition de la douleur». Et bon, ben, alors, on l'a apaisée, je l'ai réconciliée avec, sa mémoire familiale. Elle a pu dire des choses toujours sous hypnose à ses parents, son oncle, sa tante, à ses frères et sœurs, en fait, bon, parce qu'il y avait beaucoup de boules, agressives et de nervosité qui étaient restées et puis de chagrin aussi, de Oui. chagrin. Voilà, donc tout ça avait été apaisé pendant l'hypnose et on a fini et je dis à ma patiente: «Mais vous connaissiez cette histoire? Parce que c'est votre mère quand même». Oui. Mais non, ma mère m'en a mais vraiment jamais parlé. Eh ben, elle m'a dit: «Vous savez quoi? Ce soir, je dîne chez elle». On Ah était oui. invités, mon mari. Donc je vais lui en parler et on va voir ce qu'elle me dit et en fait, dès qu'elle a commencé à en parler, sa mère s'est effondrée en larmes et elle lui a dit: «On se revoit demain pour en parler parce que là, on est en famille en train de dîner», mais donc le lendemain, elles se sont revues que toutes les 2 et sa mère lui a raconté la même histoire, mais avec toute son émotion de Ben l'époque oui. et mais c'était à la virgule près, l'histoire exacte de ce qui était arrivé. Et bien 15 jours après, ma patiente m'a appelée en me disant qu'elle était enceinte. Eh, c'est Voilà. impressionnant. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est de libérer, c'est ce que vous avez fait. Puis en plus, sa mère, elle était encore vivante. C'est Ah oui, oui. un avantage. Puis elle a eu, suite à ça, elle a pu avoir son deuxième enfant.
Ah oui, oui. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est quand les patients me disent, j'ai vérifié l'histoire. Ça, Oui. parce que des fois, c'est le parent ou c'est les grands-parents, donc des personnes qui sont encore vivantes, à qui l'histoire est arrivée et les gens ne comprennent pas et disent, mais comment tu peux savoir ça? Personne l'a su. Oui. Cette femme, c'est une Ben sorcière. oui. Puis, je suis en train de penser, exemple, si une personne est en train d'écouter la vidéo, puis qu'elle se dit, ouais, moi aussi, mon histoire ressemble à ça, exemple, une mère, là, justement, comme vous donnez l'exemple, elle pourrait faire le travail avec vous en tant que mère pour aider ses enfants. Oui, bien sûr, C'est ça, hein? bien sûr. Mais par contre, si c'est pour libérer un enfant, il faut qu'elle aussi, elle soit porteuse du problème, hein. OK? Parce que j'ai déjà vu plusieurs fois des personnes, couples, qui transmettent le problème aux enfants, mais eux-mêmes, il ne s'est pas développé chez eux, le Ah, problème. Donc, je ne peux pas travailler avec les parents s'il n'y a pas cette douleur-là chez eux. ah Donc, oui, soit je travaille chez l'enfant directement, évidemment s'il est majeur, parce qu'il faut aussi qu'il comprenne les mémoires difficiles d'autrefois, soit je ne peux pas. Donc, OK, il faut vraiment que dans la chaîne de transmission, la personne qui vient me voir souffre de ce problème. Et ça OK. lui, bien sûr. Votre exemple est vraiment intéressant. Puis, je suis sûre qu'il y a des gens à la maison qui peuvent se reconnaître. Difficulté à avoir un enfant, tu sais, elle, c'est impressionnant parce qu'elle en avait déjà eu un. Ça veut dire qu'elle était capable, tu sais, son corps était capable. Bien sûr. Oui. OK, super, merci beaucoup. Puis, on irait avec un dernier exemple. Puis on aurait plusieurs à vous raconter. C'est tellement fascinant. Ben, justement, je vais vous parler tantôt du livre de Maria Dolores. Il y en a là-dedans, des exemples, si vous en voulez. Hein, il y a des exemples dans ce petit livre-là. Je vais vous en reparler dans quelques minutes. Fait que le dernier, ça serait par loyauté familiale. Parfois, on vit des choses par loyauté familiale. Là, vous auriez l'exemple d'une femme qui travaillait dans une banque. Oui. Pouvez-vous nous raconter ça? Tout à fait. Oui, oui, c'était une jeune femme qui avait 24 ans, je crois, à l'époque, hein, Oui. et qui avait réussi péniblement à se faire embaucher dans une banque, c'était la Deutsche Bank. Donc, parce qu'elle parlait l'allemand, elle parlait plusieurs langues. Une jeune femme très diplômée dans plusieurs écoles, en fait, brillante, vraiment brillante, un esprit très vif, et qui me dit, je viens d'être embauchée, mais bon, je suis embauchée à l'accueil, quoi. Rien à voir avec mes capacités, je peux aller Mm. beaucoup plus. Et quand j'ai réclamé, on m'a dit: «Oh non, non, il y a rien, pour votre niveau à vous, l'hôtesse d'accueil, ça fera très bien». Bon, et elle, son rêve, c'était, de travailler dans une banque, mais de gérer, des comptes-titres, de gérer des portefeuilles d'actions, pour les clients. Et OK. ça, bien entendu, ça lui était complètement, défendu. Et puis, c'était une maghrébine aussi. Alors, est-ce qu'il y avait, dans cette banque, une histoire de racisme? On ne savait pas. En tout cas, on est resté ouverte à ce qu'on allait trouver. Et puis de là, elle me rajoute, avant de démarrer l'hypnose, elle dit, j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que dans ma famille côté père, on change tous de nom de famille à chaque génération. On ne sait pas pourquoi, c'est une tradition, mais je ne m'appelle pas comme mon père et mon père ne s'appelle pas comme son père, et etc. Ah, Bon. Je range ça dans un coin de mon cerveau et on remonte les mémoires familiales et en fait on remonte, alors c'était côté père, oui, à la sixième ou septième génération, au niveau d'un imam. Donc, l'aïeul était imam, chef religieux, OK. musulman. Et ben, normalement, un chef religieux, ça respecte tout, ça respecte les écritures, ça respecte la population. Et là, il avait fait tout l'inverse. Il avait volé un certain nombre de gens. Il avait dépossédé de leurs maisons, de leurs biens, des terrains aussi, un nombre incalculable de familles à qui il leur avait fait signer des papiers. Il faisait des chantages. En fait, c'était OK. un escroc sur toute la ligne, alors qu'il professait quand même l'islam Oui. dans de sa mosquée. Et à un moment donné, je ne sais plus comment ça s'est su, mais il y a des gens qui ont dû les dénoncer ou quelque chose comme ça. Et la famille a été, mais alors, abasourdie Mm. en se disant: «Mais comment, notre, parent, notre oncle, notre grand-père, en fait, toute la famille était là, mais comment a-t-il pu faire ça?
C'est un imam, on lui fait confiance d'emblée. Ben Comment oui. faire ça à toute la région? Et du coup, comme il était imam, on ne l'a pas tué, on l'a juste exilé en disant par respect pour votre fonction, on vous exile, mais il faut plus revenir ici, quoi. Du coup, la famille de l'époque a changé de nom exprès en se disant on veut effacer la mémoire de cet imam parce qu'on a une honte, mais insurmontable. Et il faudra que chaque génération change de nom parce que comme ça, on effacera à jamais la mémoire de cet imam et de ce qu'il a pu faire. Donc, ben, bien entendu, l'escroquerie, tout le mal qu'ils avaient fait, ben, cet imam, je l'ai envoyé au jugement de Dieu pour qu'il s'en occupe. Et puis, ben, il a fallu rembourser, tout ça, on le fait de manière symbolique, évidemment, la population, les gens, repasser par les notaires. En fait, ça a demandé un certain travail pendant l'hypnose, de façon à réhabiliter tout le monde. Et à partir de là, donc, on a redescendu les générations et quand j'en ai parlé à ma patiente, une fois éveillée, elle m'a dit, mais là, je comprends tout, effectivement, pourquoi on change de nom à chaque génération? Et elle m'a dit, il me semble, il y a une rumeur qui court dans la famille, comme quoi on aurait eu quelqu'un, un imam qui aurait volé la population. Mais elle m'a dit, on n'y croyait pas, Ok. tellement pas possible, tellement c'était pas possible. Donc, elle a quand même été voir ses parents et ses grands-parents. Donc, les grands-parents étaient là-bas, je ne sais plus si elle était algérienne, enfin, donc le pays dont elle était issue, et qui lui ont confirmé, ils lui ont dit, ah oui, 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 c'est une vraie Ok. histoire, pas qu'une rumeur. Mais on a tellement honte de ce qui s'est passé que personne ne veut en parler. Donc, mais tu as eu raison de défaire ça. Et dans la vraie vie, donc après, on avait fait la deuxième mémoire côté mère, bon, qui révélait d'autres histoires aussi. Et quand on a terminé, eh bien, d'un seul coup, elle a eu une promotion. C'est-à-dire qu'on l'a convoquée en lui disant, bah, écoutez, vous avez de la chance, on vient d'avoir un désistement, quelqu'un a démissionné et c'est justement le poste que vous vouliez. Si vous le voulez, il est pour vous. Cadeau. Donc, elle a eu sa promotion, elle y est allée. Je l'ai perdue de vue pendant un an. Et un an Ok. après, voilà, une fois que j'étais de passage à Paris, puisqu'elle était à Paris, elle m'a appelée me disant, Maria Dolores, je veux absolument vous revoir parce qu'il faut que je vous raconte. Bon, on est allé boire un café et elle m'a dit, mais c'est fou, c'est fou. Je suis dans ce service depuis un an, donc bah, il a fallu que je fasse mes preuves. Et aujourd'hui, je dirige un service de 30 personnes. Et je ne vous compte pas le nombre de portefeuilles titres que je gère aussi de la part des clients. Je dis, ça y est, on me fait confiance dans une banque. Ben, Wow. C'est voilà. très beau. C'est très beau. On voit encore l'exemple hein, de défaire une mémoire. C'est instantané. Hein? Lorsque la mémoire est libérée, Oui. tout se remet en place. Mm. Enfin, souvent. Des fois, ça prend quelques mois. Tout dépend s'il y a eu Oui, un petit noir, s'il y a eu des choses de ce type qui viennent se greffer dans l'histoire. Ça dépend. Mais bon, de toute façon, dans les mois qui suivent, au plus tard, ça se oui, défait. c'est ça. Oui, ça peut être dans les mois plus tard. Euh, Merci beaucoup de vos exemples. Vous êtes vraiment généreuse. Vous racontez bien. On comprend. C'est le fun de voir le dénouement pour vos patients que vous avez traités. C'est tout le temps des bonnes nouvelles. Fait que, Oui, enfin, il y en a où c'est un échec, hein, mais bon, c'est 10% de ma oui. patience. Oui, Quand vous dites c'est un échec, c'est que ça ne fonctionne pas ou que... ça n'a pas fonctionné, donc je reroute les personnes chez des confrères ou des consoeurs qui, avec OK. leur médecine, pourront arranger l'affaire. Aucun thérapeute ne peut afficher 100% de Ouais. réussite. Mm. C'est pas possible ça. Donc, Oui, vous êtes thérapeute aussi, Nancy, donc oui. vous le Mm. savez bien. On aimerait, hein, Oui, 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 oui. mais bon, malheureusement. Mais bon, 90%, c'est quand même. C'est beaucoup, oui. Alors, je vous parle de ce petit livre-là. À toutes les fois qu'on s'est vu, il vous en restait des papiers, mais là, il n'en reste plus. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le commander numérique. Oui. C'est ça, hein? Puis on l'a instantanément sur notre tablette ou notre cellulaire. Et Puis vous c'est pouvez moins dispendieux. Oui, oui. Vous le téléchargez du moment que vous avez payé le livre chez l'éditeur, dans le lien que vous afficherez en bas de la vidéo, eh Oui, bien, vous le téléchargez, vous pouvez le lire instantanément. Ce qui est oui, mieux que
en format papier parce que même si c'est un objet que l'on garde, mais bon, vous attendez 15 jours, surtout pour le Canada, Ah oui, 15 oui, jours pour recevoir. Et puis c'est plus cher parce qu'il faut payer le papier, le port, oui. etc. Mm. Oui, c'est un très bon petit livre que vous avez écrit avec Xavier Cornette de Saint-Cyr, que vous aviez aidé, hein. Vous nous aviez raconté son histoire, Bah, Xavier. ça figure dans le livre, hein, d'ailleurs, Oui. comme Mm. l'histoire de la maghrébine, la Deutsche Bank, dont je viens de vous parler Ah, aussi. OK. Elle est juste en OK. dessous du livre. D'accord. Alors, on se dirige tranquillement vers la fin. Merci beaucoup, Maria Dolores. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Puis, pour vous rejoindre, moi, je vais mettre les liens. Il y a votre adresse Gmail, je vais la mettre. Il y a la Gazette de la psychogénéalogie. Ça, c'est Oui, sur YouTube, hein, on peut facilement aller là-dessus. tout à Puis, fait. sur la Gazette, il y a plusieurs vidéos. C'est bien ça, hein? Il y en a plus de 70, oui. Oui, oui, vous en avez plusieurs. Je ne sais plus combien, mais oui, il y en a beaucoup. Oui. Et il va y en avoir d'autres que je dois Oui. tourner. Ok. Oui, puis vous en avez fait oui, un dernier récemment là, avec un monsieur de l'Afrique, là, justement. Oui, oui, oui. C'est- Prosper Prévert, oui, qui anime une émission à la télévision nationale et qui s'appelle Au cœur du mystère, oui, qui m'avait oui, invité. cette vidéo était vraiment intéressante. Je Ah, l'avais écoutée, elle a passé sur Facebook, hein, vous l'avez mis sur Facebook. C'était vraiment intéressant, puis on voyait à quel point l'intervieweur était content d'apprendre toutes ces choses-là. oui, bah d'ailleurs, j'y retourne au mois d'août. On va se refaire une Oui. émission de Prosper, oui. Vous allez nous remettre ça sur Facebook, hein, sûrement. Oui. Alors, merci beaucoup. Attendez un petit. Merci, c'est toujours un plaisir. Puis, on peut se redire à l'année prochaine, probablement, hein. Encore des choses à raconter. Oui, c'est ça. Nous, quand même, on est amis sur Facebook, puis on se parle de temps en temps, mais à vous, la maison, c'est le fun à toutes les années de voir qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que vous avez à nous partager. Alors, merci beaucoup à la maison de nous avoir écoutés, puis gênez-vous pas pour mettre des commentaires, c'est toujours le fun, toujours intéressant de savoir ce que vous pensez de la vidéo qu'on a fait ensemble. Fait que mettez-nous des commentaires, là, c'est toujours un plaisir. Oui. Maria Dolores, auriez-vous un mot de la fin à nous partager? Bah, écoutez, je suis toujours très heureuse de discuter avec vous et puis ça me rappelle les moments où j'étais au Québec aussi et où j'ai fait des conférences et des séminaires. J'aimerais bien y retourner d'ailleurs, j'y Oui, pense. Mais bon, oui. pour l'instant, c'est l'Afrique et je peux pas être partout. C'est sûr J'aimerais que bien. l'Afrique et le Canada, c'est vraiment les opposés, mais vous serez la bienvenue si vous décidez de venir un jour. Il y a plusieurs personnes qui vous attendent, c'est sûr. Je crois, oui. Alors, bonjour tout le monde, puis on se dit à la prochaine. Au revoir Nancy. Au Merci, revoir. bye bye.